va et toi? Ah bah ça, il passe un temps fou devant. C'est pas dangereux, j'ai l'impression. Alors elle râle beaucoup, parce que je suis rentrée déjà dans l'enclos. Qu'est-ce qu'il y a, Bibiche? Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. J'ai pas trop le temps. Alors comme on a rehaussé, ben, vous voyez la limite entre les peintures, et c'est ce qu'on a rehaussé. Et je vais reprendre mes pinceaux, il faut juste que j'ai un peu de temps. Ah putain. Et c'est ce qui me manque le plus ici, le temps. Salut. Non. Mais le mot sur les épaules. Ah. Et ça, Et puis on vous aidera. Moi, j'ai mes chargés de mission qui sont là pour vous accompagner, pour instruire les dossiers, comment les remplir. Et puis on vous accompagnera. C'est important. Et ça, on l'a déjà fait, donc je peux vous dire. bah écoutez, avec plaisir. Il y avait la bonne personne là. Ouais, très bien, Bon, restez ici. c'est pour Restez avec refaire nous. les volières, c'est ça? Alors tout ce qui est en fait, c'est ce qu'on a fait quand on a aidé justement à Crécy-la-Chapelle par Haute-Loire. On les a accompagnés justement pour créer cette grande volière pour abriter tous les centaines de perroquets, je crois qu'ils en ont un peu plus, je crois. Et voilà, ça fait partie en fait de la sécurisation, ce qu'on appelle, sur Oui. le volet sécurité. Pour les animaux et pour les visiteurs. Exactement. Les animaux, les visiteurs et surtout les personnes qui Et les travaillent. soigneurs. Et les soigneurs. Oui, c'est important. Ça, il ne faut pas Donc, oublier. ça, c'est important. Donc, tout le volet sécurité, nous, auquel on accompagne, les musées, Château de Vincennes, Versailles, voilà, on a vraiment un volet de sécurité où on équipe les sites touristiques parce que l'État ne s'occupe pas de ça, enfin, ne finance pas tout ça. Donc, ça peut être des caméras thermiques, ça peut être des guérites de sécurité, ça peut être des paramètres de sécurité. Voilà, donc nous, on accompagne financièrement. Donc, ce serait une excellente nouvelle. de Je vous pouvoir, dis, c'est comme c'est un site touristique, un site. Si on fait tout nous-mêmes, Oui, je vous garantis c'est que ça c'est que je voulais super. qu'elle Oui, c'est très bien. Et les collectivités sont là pour accompagner ce type de sites, pour faire venir plus de visiteurs. Et puis, Alors, déjà, je trouve que c'est fantastique comme chance qu'on a justement d'avoir ce site pédagogique et qui est aussi beaucoup pour les loisirs, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants des centres de loisirs et des écoles qui viennent. Et Dantara, la ferme Dantara est située à Île-des-Menteuses. Donc c'est assez accessible, que ce soit aussi pour les transports quand les enfants viennent. Enfin, nous, je pense, Bernadette, tu es d'accord avec moi, on est ravis et émerveillés. Ce site, c'est vraiment une véritable découverte, une redécouverte. Parce que moi, quand j'ai été à la petite enfance périscolaire à Meaux, quand Jean-François Copé, je voulais que les enfants viennent ici des centres de loisirs. Et c'est vrai que je pense que ce site-là mérite de plus en plus d'être connu parce qu'il y a une diversité d'animaux domestiques, des chèvres, des moutons, des serpents, des reptiles, des perroquets aussi. Il y a vraiment une diversité d'animaux. Et je crois que François, justement, qui est propriétaire de ces sites-là, elle fait un fabuleux travail avec toutes ses équipes, parce qu'il y a des soigneurs aussi qui sont là, notamment sur la préservation de l'environnement, sur l'assistance, et surtout comment soigner, récupérer les animaux qui sont en détresse, et après les soigner, et puis de faire un site comme ça pour que tout le monde puisse visiter ce site-là. Comment la région, pour vous, et donc la communauté de communes Pays de Lourdes pour vous, comment vous allez aider en fait ce type de site en fait? De quelle manière? De quelle manière? On a déjà accompagné beaucoup de sites comme ça en matière de développement touristique. Je parle par exemple de Bernadette Beauvais, justement, qui travaille sur ces sujets, que ce soit avec la fusion justement de l'Office du tourisme du Pays de Meaux. Et ça, c'était important que cette fusion-là, ça permet de faire irriguer et puis de montrer de plus en plus tous les parcours touristiques qui existent. Nous, on accompagne beaucoup ce type de projets et de ces sites-là dans le cadre de l'accompagnement avec des parcours touristiques. On est sur les loisirs, on est sur des parcours de découverte, que ce soit aussi comment accompagner pour plus sécuriser justement cette ferme-là, et puis comment le faire de plus en plus connaître à beaucoup de visiteurs. Je pense que tu peux aussi compléter, Oui. Bernadette. Le Pays de Lourdes, depuis déjà une dizaine d'années, a été partenaire des Dantara. On a, à notre niveau, participé à des investissements, accompagné au niveau de la communication. Et
parce que dès le début, le Pays de Lourdes s'est rendu compte qu'on avait une pépite qui était en train de se constituer. Pédagogiquement, les écoles ont besoin de pouvoir amener les enfants au contact des animaux et toute cette, je dirais, cette institution, parce que c'est maintenant devenu une institution, s'est mise en marche pour justement répondre aux besoins et des écoles et du tourisme, parce que maintenant on voit bien que les Parisiens, tous les gens qui viennent pour la randonnée, pour la découverte des espaces naturels, le Joyeux à côté, sont intéressés pour faire découvrir à leurs enfants des parcs animaliers, mais qui sont à taille humaine, qui sont portés par des gens complètement passionnés de ce qu'ils font et où on ressent une vraie authenticité. Voilà, je crois qu'on a un petit peu résumé cette pépite. C'est vraiment de l'authenticité, de la passion et surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est de voir tout ce parcours à l'intérieur justement qui est vraiment à taille humaine, vraiment pour les enfants et ça reste très authentique et je crois que c'est ce type de site-là qu'il faut vraiment de plus en plus accompagner parce que c'est au-delà d'une passion, c'est un devoir de transmission que justement ici il faut avoir envers les enfants pour leur expliquer les abeilles, la différence, les animaux, etc. Parce que c'est touristique, c'est développement durable, c'est écologie, c'est pédagogique et puis ça leur sert aux enfants pour leur vie de tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Merci. Comment vous, en tant que maire, vous allez aider justement à faire connaître davantage ce site? Alors déjà, nous sommes très fiers d'avoir Edentara dans notre commune. C'est grâce à Françoise que ça a évolué tout ça. Et nous, le but, c'est de faire connaître justement Edentara qui sera, j'espère, qui va encore évoluer. L'avantage, c'est qu'on a la gare. Donc la gare, les gens ils vont pouvoir venir pour pouvoir visiter. On a déjà vu avec la SNCF pour faire de la publicité. D'accord, donc il y aura des panneaux qui vont Tout à fait, des panneaux même numériques. On a prévu qui vont guider en fait les touristes vers ce site-là. Exactement. À partir de la gare. À partir de la gare, ça va être avant la fin de l'année. Bonjour Françoise. Alors, Bonjour. Françoise, s'il fallait dire une chose pour convaincre les visiteurs de venir dans votre parc, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors là, c'est compliqué comme question, parce qu'en fait, il y a toujours plein de choses à dire. S'il n'y en avait un seul thème, c'est venez découvrir et apprendre. Alors, découvrir quoi et apprendre quoi? Sur les animaux, sur l'environnement, sur les dangers qui menacent les animaux, sur leur espèce réelle. Il y a plein de choses à découvrir dans une ferme pédagogique. Alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure que des enfants confondaient des lamas avec des moutons. Des moutons. Oui, les pans avec les poules, les caméléons avec des limaces, et même un animateur qui a expliqué aux enfants que le petit de la biche et du daim s'appelait le dindon. Alors, vous voyez qu'on a une utilité. Bien sûr. Merci Françoise, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Partie des reptiles. Les tortues d'eau sont des reptiles comme les tortues de terre, puisque j'ai dit les tortues. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui ne ferait pas partie? Les axolotes ne sont pas des reptiles. Et en plus, les axolotes, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un axolote? Non. Vous allez les voir, c'est trop mignon. Et les axolotes, ce sont des domestiques. Ce ne sont pas des animaux sauvages. Voilà. En plus, ils sont d'élevage. De toute façon, tous nos reptiles sont d'élevage. Il n'y a rien qui soit pris dans la nature. Et alors, il faut savoir aussi une chose qui est très importante, qu'il faut expliquer aux visiteurs et surtout par rapport aux enfants ou aux personnes immunodéprimées, c'est que tous les reptiles sont porteurs de salmonellose. Donc, l'importance du gel hydroalcoolique avant et après toute manipulation, d'une part, et d'autre part, de ne pas manger en présence de reptiles, boire, et en plus de ne pas les embrasser. Ça, c'est pour les enfants. Ça risque pas de m'arriver. Je vous le dis. Ça risque pas de m'arriver. C'est les enfants qu'il faut prévenir.